Le recyclage du plastique, c'est une très bonne chose, hein. Là n'est pas le souci. Le problème, à mon sens, c'est qu'on ne remet pas le modèle du jetable en cause, on le justifie par le recyclage. Bienvenue dans Éco-Conso et vous, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. Cette saison, on fait la lumière sur des affaires ambiguës. Chaque mois, on se penche sur un objet qui se dit écolo. Le suspect du mois, la bouteille en plastique recyclée. Alors, écolo ou pas ? Entre bonnes intentions et greenwashing, se pourrait-il qu'elle cache bien son jeu ? Me raconte pas de salade, objet numéro 5. C'est parti pour l'enquête. Une petite soif, chef ? J'ai mis des boissons au frais. Ah ouais, volontiers. Avec cette chaleur, je suis déshydratée. Tu aurais une eau pétillante ? Bien sûr. Hop, attrapé. Ah, merci. Ah, faudrait quand même qu'on pense à acheter des boissons en verre, hein. Bah, vous savez, sur ma bouteille, il est quand même écrit en plastique recyclé, donc c'est que ça doit pas vraiment polluer, si. Je ne suis pas sûre. Le plastique, ça rejette pas mal de saleté, je pense. Mais en même temps, recycler du verre, ça doit pas non plus être une mince affaire, hein. C'est vrai. Bah écoute, justement, Renaud de Bruyne d'Éco-Conso doit passer au poste ce midi pour une expertise. On lui demandera ce qu'il en pense. Bonne idée. Bonjour Renaud. Encore merci pour le burger VG l'autre jour. Je me suis régalée. Avec plaisir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Regardez cette bouteille. Je lis en plastique recyclé. Mais j'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Tenez, jetez un œil. Bon, on va trouver de plus en plus ce genre de mention, parce que de plus en plus de fabricants vont utiliser du plastique recyclé, parce que ce sera d'ailleurs une obligation d'ici quelques années en Europe. Et c'est du 100% recyclé ? Alors oui et non. Oui, car le corps de la bouteille sera effectivement en plastique recyclé. Alors pas le bouchon. Le bouchon, c'est vrai que c'est une dizaine de pourcents du poids de la bouteille, mais tout le reste de la bouteille sera effectivement en plastique 100% recyclé. Cela dit, il ne faut pas croire que le recyclage est pour autant une méthode miracle. Bon, faire une nouvelle bouteille à partir d'une vieille bouteille, c'est quand même bien, non ? Tout à fait. Alors, recycler, c'est vraiment une très bonne idée, mais il faut pas imaginer en fait qu'on va faire une nouvelle bouteille avec une ancienne bouteille, si vous voulez. C'est-à-dire ? Mais en fait, il y a deux problèmes quand on parle de recyclage, et plus spécifiquement du recyclage du plastique. D'une part, il y a une question de rendement du recyclage. Quand vous mettez 10 bouteilles dans une usine de recyclage, il ne va pas ressortir 10 bouteilles, mais il va ressortir 7% de moins, si vous voulez. Il y a un rendement de 93%. Mais ce qui veut dire aussi que si vous mettez 10 bouteilles dans une usine de recyclage, et que vous n'utilisez jamais que ces 10 bouteilles, après 10 cycles de recyclage, eh bien, il vous restera 5 bouteilles. Donc vous aurez perdu la moitié. On perd pas mal de matière dans le processus, quoi. Alors on perd pas mal de matière dans le processus. C'est pas spécifique au plastique, c'est le cas dès qu'on parle d'une transformation, le rendement n'est jamais de 100%. Mais dans ce cas-ci, c'est intéressant de se dire que, quelque part, assez rapidement, on perd la moitié de la matière. Donc le recyclage n'est pas miraculeux, si vous voulez. Ok, je comprends. Et vous me parliez d'un deuxième aspect. Alors, le deuxième aspect, et dans ce cas-ci, on est beaucoup plus spécifique au PET des bouteilles. Donc les bouteilles d'eau, par exemple, qu'on utilise, c'est du PET, le polyéthylène terephthalate, et c'est vraiment le plastique des bouteilles traditionnelles, si vous voulez. Et quand on collecte des bouteilles dans ce plastique-là et qu'on les recycle, en fait, les anciennes bouteilles collectées ne deviennent de nouvelles bouteilles qu'à raison de 50%. On récupère toutes ces bouteilles qu'on recycle, mais on ne recycle pas tout en nouvelles bouteilles. On recycle aussi ces anciennes bouteilles, dans d'autres choses, comme des pulls, par exemple, en synthétique. Et ces pulls-là n'ont pas de filière de recyclage. Et donc, quelque part, on va perdre aussi de la matière, pas de la matière dans son ensemble, mais on va ouvrir la boucle du recyclage, puisque les pulls eux-mêmes ne sont pas recyclés. Et donc, une bonne partie des bouteilles sont recyclées en un objet qui, lui, ne sera pas recyclé. Donc, on perd très vite la matière. Donc ça, c'est un des autres problèmes. Ah oui, des pertes à 2 niveaux, c'est pas super écolo, ça. Alors, c'est quoi la solution ? J'imagine qu'il vaut mieux privilégier les bouteilles en verre ? Alors, les bouteilles en verre, oui, mais des bouteilles consignées. Alors, petite précision, en Belgique, quand on parle de bouteilles consignées, c'est effectivement des bouteilles qui sont réutilisables, contrairement à d'autres pays, comme en Allemagne par exemple, où là vous avez une consigne aussi sur des bouteilles qui sont à usage unique, jetables, comme nos bouteilles en plastique si vous voulez, mais qui sont consignées chez eux. Chez nous, c'est pas le cas. Les bouteilles consignées sont des bouteilles qui vont être réutilisées. Ah, la réutilisation, c'est bien ça. Ou vous allez me dire que non ?
les bouteilles réutilisables en verre, c'est ce qu'on a chez nous en Belgique, elles ont en effet moins d'impact sur l'environnement que les bouteilles jetables en plastique. Ou en tout cas, à 2 conditions. La première condition à respecter, c'est qu'elles soient effectivement réutilisées un certain nombre de fois. Alors on n'a pas prise là-dessus, c'est le système industriel qui est derrière, si vous voulez, qui s'assure qu'elles soient réutilisées un certain nombre de fois. Mais dans des éco-bilans, c'est effectivement un des aspects importants. Ça doit être réutilisé. On peut participer en ramenant ces bouteilles si on achète des bouteilles consignées. Exactement. On peut les ramener plutôt que de les mettre dans les bulles à verre. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a parfois dans les bulles à verre, même assez souvent, des bouteilles qui sont en fait consignées. Et c'est dommage parce que on perd tout l'intérêt de la réutilisation. Et alors la deuxième condition, c'est qu'elle ne parcourt pas trop de kilomètres. C'est pour ça qu'un système de consigne local et standardisé est primordial pour que des bouteilles réutilisables soient effectivement plus intéressantes que des jetables. Par exemple, si on devait transporter une bouteille réutilisable sur plus de 200 km, vous achetez une boisson qui a été faite en Italie, qui est transportée dans des bouteilles réutilisables en Belgique, s'il fallait renvoyer cette bouteille réutilisable en Italie, ce ne serait pas très intéressant. Alors, sur le marché actuel, c'est pas le cas. Tout ce que vous trouvez en bouteille en verre réutilisable consigné en Belgique, ce sont des boissons ou des boissons locales ou qui ont été embouteillées en Belgique. Donc le système reste local, même s'il faudrait plus de local et plus de standardisation que maintenant. Dites, et si on compare une bouteille en plastique recyclé avec une bouteille en verre jetable? Alors là, écologiquement parlant, il n'y a pas photo, le plastique va l'emporter. En fait, le verre ne va prendre l'avantage que si la bouteille est effectivement réutilisée. Alors, recycler le verre, c'est une très bonne chose. Ça a moins d'impact que de fabriquer du verre neuf, ça demande moins d'énergie. Mais le processus de recyclage du verre consomme beaucoup plus d'énergie que le processus de recyclage du plastique, par exemple. Et donc, de fait, si on compare une bouteille à usage unique en plastique et une bouteille à usage unique en verre, le plastique est plus intéressant. Mais j'imagine que le plastique amène aussi une série d'autres problèmes, que ce soit du plastique recyclé ou non. Je pense notamment aux impacts sur la santé. Le plastique pollue ce qu'il contient, non? Alors c'est vrai que le plastique en tant que matière à contact alimentaire va transmettre des substances problématiques au contenu, à l'aliment. On parle de quel genre de substances? Alors on va parler de substances qui sont cancérigènes, on va parler aussi de perturbateurs endocriniens, voire carrément de microplastiques, donc ces microparticules de plastique. Alors pour ces dernières microparticules, il n'y a pas de normes, mais pour les autres, ce sont des migrations qui sont encadrées. Ça veut dire que en dessous de la norme, on estime que normalement il n'y a pas de risque significatif sur la santé, si vous voulez. Le problème des normes, c'est qu'elles peuvent aussi évoluer. Rappelez-vous par exemple du bisphénol A qu'on retrouvait dans des biberons en plastique pour enfants. Il a été interdit en 2018. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que cette molécule était problématique. Donc, et avant d'être interdite, cette molécule était autorisée. Ah, c'est quand même un peu risqué ça alors. C'est d'autant plus risqué que la présence de ces substances toxiques est plus fréquente avec le rPET. Donc le rPET, c'est le plastique recyclé, le PET, le PET recyclé. Elles vont être plus fréquentes, c'est-à-dire que il y aura des plus grandes quantités de migration, d'une part, il y aura plus de ces substances toxiques, et d'autre part, il y a de nouvelles substances toxiques que l'on va retrouver aussi et qui proviennent du processus de recyclage en lui-même. Alors, on va rester dans les normes, mais on constate malgré tout qu'il y a plus de migration. Et puis jeter dans la nature, une bouteille en plastique, ça fait des dégâts quand même. Oui, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours suffisamment analysé dans des éco-bilans, mais c'est vrai qu'utiliser des bouteilles en plastique va contribuer à polluer l'environnement avec des microplastiques. Alors, c'est vrai que les bouteilles qui sont jetées dans l'environnement ne sont pas la source principale de pollution aux microplastiques, mais ça en est une, et puis elles vont surtout rester dans cet environnement pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Donc c'est clairement un inconvénient supplémentaire. Bon, et de manière plus générale, privilégier le plastique, c'est quand même entretenir la pétrochimie aussi. Le recyclage du plastique, c'est une très bonne chose. Là n'est pas le souci quelque part. Le problème, à mon sens, c'est qu'on ne remet pas le modèle du jetable en cause, on le justifie par le recyclage. Il faut bien voir qu'en Europe, 40% de tous les plastiques qui sont utilisés, donc tout plastique confondu, sert à fabriquer des emballages. Pour le polyéthylène, donc le PET, c'est 70% carrément. Pour des emballages, et des emballages, c'est un usage qui, par définition, est un usage de courte durée. Donc, il faudrait d'abord se demander si l'emballage est utile. Continuer à utiliser du plastique jetable, ça pousse aussi à essayer de trouver des plastiques qui sont plus propres. C'est pour ça notamment qu'on a développé tout ce qui est bioplastique, fait à partir de végétaux, donc c'est ceux qui sont dits biosourcés, donc on ne le fait pas à partir de pétrole, mais à partir de végétaux. Ils ont en général une image plutôt plus écologique.
alors que les éco-bilans vont montrer que pas nécessairement, ils ont aussi toute une série d'impacts, pas nécessairement les mêmes, mais ils ont aussi toute une série d'impacts. Donc bref, c'est pas la solution. Mais vous voulez dire qu'on devrait, supprimer complètement le plastique ? Non, alors, remplacer tous les objets en plastique par autre chose ne sera pas spécialement une bonne idée. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter les consommations de ressources d'autres matières, donc les consommations de verre, de métal, de bois, de coton. Je vais prendre l'exemple d'un sac en papier. Un sac en papier jetable n'est pas meilleur véritablement qu'un sac en plastique jetable. D'un point de vue global, alors sur certains points il sera meilleur, mais pas sur d'autres. Et puis, le plastique a aussi des caractéristiques qui sont intéressantes. Le plastique a son utilité pour des produits qu'on va garder longtemps. Pensez à un ordinateur fait en plastique, ça ne pose pas spécialement de problème d'avoir du plastique à ce niveau-là, pour des objets qui ont besoin d'être légers, par exemple. Mais utiliser du plastique à usage unique pour emballer de l'eau et penser qu'on a un produit écologique parce que ce plastique est recyclé, non, ça c'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que les marques communiquent directement, mais c'est tellement mis en avant sur l'emballage que quelque part on pourrait faire le raccourci, c'est un produit écologique parce qu'on a du 100% recyclé. Bon, donc finalement, on fait quoi ? Alors pour l'eau, c'est très simple, on préfère l'eau du robinet, parce que parler justement de plastique recyclé, ça nous fait oublier l'essentiel. L'eau du robinet est des centaines de fois moins chère, elle est de très bonne qualité en Belgique, et puis il suffit d'ouvrir le robinet plutôt que de se taper un limbago à porter des packs de 6 bouteilles. Et si on préfère l'eau pétillante, on peut aussi utiliser une machine dédiée. Ça a beaucoup moins d'impact aussi, des éco-bilans vont le montrer, ça a moins d'impact que d'acheter de l'eau pétillante en bouteille. Et pour les autres boissons, on préfère les bouteilles consignées en verre alors, et donc réutilisables. C'est ça. Et si ce n'est pas possible, alors là on est quelque part face à un dilemme. Le PET recyclé, donc le RPET, a un meilleur bilan que le verre jetable, mais en même temps le verre jetable ne rejette pas de substances à risque dans la boisson. Donc quelque part c'est une sorte de choix à faire entre un environnement plus global et un aspect santé. Eh bien, merci beaucoup pour ces indications. Je crois qu'on peut effectivement faire un choix plus éclairé comme ça. Merci de collaborer à nos enquêtes. Je crois qu'on fera encore appel à vous à l'avenir. Quand vous voulez. Allez, je vous laisse. Je crois que je vais profiter d'être là pour acheter une gourde. Ah, chef, vous êtes rentré. Avec une gourde ? Vous ne deviez pas enquêter sur ma bouteille en plastique recyclé ? Si. En fait, le plastique recyclé, c'est une façon de verdir le plastique sans changer le système. Pas sûr de vous suivre. Eh bien, le recyclage du plastique, c'est bien, mais pas vraiment miraculeux. On ne recycle que la moitié des bouteilles en nouvelles bouteilles, et le reste part dans des produits qui ne seront pas recyclés ensuite, donc la boucle est vite interrompue en fait. Et en plus, à chaque recyclage, il y a des pertes. Quand on fait le calcul, on arrive vite au bout de la matière. En plus, le plastique amène beaucoup d'inconvénients, pétrochimie, migration de substances nocives dans le contenant, libération de microplastiques, et j'en passe. Sans parler de toutes les bouteilles qu'on retrouve dans la nature, en fait. Exactement. Tu savais qu'elles mettent des centaines d'années à se dégrader ? Mince alors. C'est pour ça que vous avez acheté une gourde ? Ouais. Et je vais y mettre de l'eau du robinet. Ah, j'avoue que moi j'aime bien l'eau pétillante et un petit soda de temps en temps. Mais bon, je file acheter des bouteilles en verre alors. Ah oui, mais attention, tu choisis bien du verre réutilisable alors. Vous avez raison. J'imagine que je déclare le suspect coupable ? Je confirme, coupable. On va boire un verre là-dessus ? Non, peut-être. Allez, ferme les bureaux, je prends ma veste. Encore une belle enquête qui nous apprend à rester attentifs face aux arguments écologiques. La méthode éco nous aide à poser les bonnes questions. E, comme étudier ses besoins. C, comme choisir la version la plus durable du produit. Et O, comme optimiser son utilisation. Premièrement, évaluer ses besoins avant tout achat. Si je consomme de l'eau, je peux simplement remplir ma gourde avec de l'eau du robinet. Plus économique et plus écologique. Deuxièmement, choisir la version la plus durable du produit. Si je souhaite une autre boisson que de l'eau, je préfère des bouteilles en verre réutilisables. Si je n'ai ni gourde ni bouteille en verre, alors la bouteille en plastique recyclé reste le bon choix. Troisièmement, optimiser l'utilisation pour réduire les impacts. C'est logique, mais on le répète quand même, une fois utilisée, on recycle la bouteille en plastique avec les PMC. La méthode éco dans son intégralité ainsi que toutes les enquêtes de la campagne Ne raconte pas de salade sont disponibles sur le site ecoconso.be/salade. Suivez-nous aussi sur Facebook, Instagram et Twitter.
On vous donne rendez-vous le mois prochain pour mettre un nouvel objet sur le grill. D'ici là, on compte sur vous pour mettre du vert dans votre quotidien. Éco-consoez-vous, un podcast qui met les objets écolos à l'interrogatoire pour vous aider à faire le bon choix. Vous avez apprécié cette enquête ? Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et donnez-lui 5 étoiles sur Spotify. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.